Coupez, monsieur, coupez, nous sommes en... Ça fait longtemps on n'a pas fait une petite vidéo comme ça que nous deux. Ouais, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Comment ça va, maman? Ça va et toi? Ça va, très bien. T'as passé une bonne année? Hey yo mec, la dernière vidéo qu'on a fait, je me rappelle, on s'est serré la main 4 fois, je crois, la fête est tombée sur le lit, tu te rappelles? Ah ouais, c'était pour le tu perds, tu suces. Aujourd'hui, les gars, vous l'avez lu dans le titre. Bon, bah écoute, Mamar, peut-être On va raconter une petite anecdote. Ah, une anecdote qui nous tient à cœur parce que celle-là, elle est puissante. Hein. On est en 2017, concert de rentrée dans notre ville, ça se passe un peu avant la rentrée. Et il y a donc Lorenzo qui doit venir jouer sur la scène. Ah, attention, Lorenzo pas sûr, parce que, ouais, parce que à l'époque, Lorenzo a des problèmes avec les féministes. Du coup, il l'annule de la grande scène et il le met sur une toute petite scène. Et ce qui se passe, c'est que moi, en grand frère responsable, j'avais 17 ans à l'époque, Mamar en avait 14, exactement. 3 ans d'écart pile. Ouais, pile. 14 ans, qu'est-ce qui se passe? Bah, je le laisse solo. Alors, non, dédicace à Anas, on est au milieu de la foule, c'est vraiment une vraie foule, vous voyez. Et genre, moi, je suis là, j'ai 14 ans, et il n'y a que des majeurs à côté de moi. Et je me rappelle, je commence à voir, comme dans les films, tu vois, tu commences à voir trouble et tout. Et là, Anas, il me dit, en gros, ça va, t'es pas bien et tout. Je dis, voilà, ça va pas, frérot et tout. Il me dit, vas-y, c'est pas grave. Anas, 2 mètres, Wow. 1m70. Un bon mètre 85, quoi. Ouais, mais moi, 1m60, je le vois comme ça, ouais. Donc, je marche avec Anas, mon petit garde du corps. On arrive dans les tentes et tout. Toi, t'as loupé ces moments. Ouais, moi, j'étais en train de kiffer le concert, en fait. À la fin, on se retrouvait dans un kebab à boire une bouteille d'eau. Voilà, le concert se déroule plutôt Très bien. bon concert. On rentre de concert, on est fatigué. En vrai, vous connaissez quand on rentre de concert, on est grave claqué. Et à l'époque, on a pété notre lave-vaisselle avec Mamar. Et du coup, on devait faire la vaisselle, on s'alternait tous les jours pour faire la vaisselle. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, ce pauvre Mamar fait la vaisselle. Et là, la descente aux enfers. Oh, en 2 étapes. Non, non, attends, mais non. Faut raconter À ce moment-là, Mamar fait la vaisselle. Moi, Je innocent. peux pas dire comme une femme, frère. Ah oui, c'est... si. T'as jamais vu Borat, toi? Donc à ce moment-là, Mamar fait la vaisselle. Je fais la vaisselle, tout. Mes écouteurs, je dois écouter mon petit OX7 de Niro. Gizmo, ou peut-être, je sais pas. Peut-être du rousse. Peut-être, devant le D2.0. Ouais, à 14 ans. De cette putain de caisse. D'un coup, je vois, il y a mon oreillette qui s'enlève, qui saute. Boum. Oh fils de pute, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Je sais, alors honnêtement, je sais plus ce que on je lui ai sait pas dit. exactement les mots, mais on sait les axes. Mais il s'est passé des choses sombres cette soirée-là. Moi, depuis le collège, frère, c'est avec quel âge? Moi, j'étais en 4ème. En 4ème, il y a Mathis. On veut dire son blase. Je pense, ouais, mais pas son de famille, quoi. Donc Mathis, grosse dédicace. Je Voilà. parle pas de toi, Zit, nique ta mère, toi. Coupe pas au montage. Ok. Celle-là, elle est pour toi, Zitoun. Elle est pour toi, l'olive. Et donc, à l'époque, toi, t'es en 4ème. Moi, je suis en 4ème, en gros bâtard que je vole. Ouais. Grosse dédicace. On va pas lâcher tous les blagues. Désolé. Bref, donc à cette époque-là, Mamar, délinquance, drogue, voilà. Et donc, ce qui se passe, ils volent ça, ce short, à Matisse. Sans ce short là, c'est chaud les frères. Vous connaissez quand vous avez pas votre pyjama, c'est chaud. Moi, je rentre de concert fatigué, je sors de la douche. Et là, j'arrive dans ma chambre. À l'époque, Mamar, il a pas de télé, pas de play. Ça veut dire, dans sa chambre. Et surtout 2017, c'est la grande époque de Fortnite aussi. Je vis clairement dans sa chambre, je suis 24-24 sur Fortnite avec Zozot Nolan. Voilà. Et vraiment, c'est 24-24 Fortnite, des verres dans sa chambre, des paquets de chips, des manettes qui volent, il y a des strings qui traînent. Des miettes. Mamar traîne beaucoup dans ma chambre. Et je rentre et j'ai cette place pour mon short de pyjama dans mon armoire et je le vois pas. Donc, premier accusé, Mamar. Et ni une ni deux, ça fait un tour dans ma tête. J'étais trop fatigué. Donc, Mamar fait la vaisselle. Faire la vaisselle, on n'oublie pas, hein. Là, il y a mon écouteur qui saute, il arrive. Et à ce moment-là, j'arrive et je lui dis, il est où mon short? Il est où mon short? Il est où mon short? Il y a eu une insulte, hein. Il y a peut-être eu une insulte, il y a eu mais une insulte, bon, non, voilà. Il y a peut-être, il y a eu une insulte. Il me dit, je sais pas. Je sais Et pas là, toucher. je lui mets des petites tartes de comme ça, là. Arrête, je vais De en mode, ouais, petit con, machin. Et je sais pas pourquoi, mais c'est comme quand t'as faim, qu'il y a rien dans le frigo, tu rentres, tu reviens, 10 minutes après, tu regardes s'il y a rien. Je retourne dans mon Il a armoire. cru, je l'avais sur moi, le short. J'allais enlever mon pantalon, il allait être là. Ah, parce que raconte pas le moment où je t'ai mis tout nu et que je t'ai mis par terre, j'étais en train de te mettre mon cul dans le. Donc il vient une première fois, il me haggare un petit coup, vous connaissez, il m'enlève l'écouteur, 2-3 tartes et il repart. Le minimum syndical. Il revient. Clairement, je m'en rappelle parce que j'ai eu le temps de jeter mon téléphone parce qu'on avait le lave-vaisselle. Quand le lave-vaisselle il marche plus, il reste. Jusqu'à ce qu'il y en ait un nouveau, ils vont pas faire un trou dans la cuisine. On avait la flemme de le descendre donc il est resté là pendant. Non, puis même ça fait un trou dans la cuisine après. C'est vrai, ouais. Je suis en train de faire la vaisselle et là il arrive et il me prend par ici, il me pousse par derrière. Du coup, moi j'enlève mes écouteurs, je jette mon téléphone sur le lave-vaisselle et je recule. Et donc là, il recule et je le mets à terre et je commence. Moi je me défends, hein, enfin. Non, non. Voilà. Si tu défends, tu défends. Ouais, moi lui. Si tu défends, tu défends. Tu fais. Ouais, clairement. Mais moi je n'attaque pas, moi je ne me bats pas, moi je porte plainte. Tu m'attaques, tu perds de l'argent. Et donc je le fous par terre dans la cuisine. Voilà, il est vraiment comme ça, genre je dois me tenir le genou et dans le dos il y a la cuisine. Mais vraiment, genre ma tête elle doit être calée comme ça sur le mur et tout. Et donc là je l'explose. Voilà, y a pas d'autre comme un steak. Ça veut dire, dans sa vie il a fait 15 000 conneries. La seule fois où je l'ai explosé, c'est quand j'avais pas mon short de pyjama. Ça veut dire un jour il a tué quelqu'un. Tu te rappelles quand j'ai...
Non mais frère. Bref, je le patate mais fort. Il me péta. Ouais, il pleure. Parce qu'à l'époque tu pleurais beaucoup. Oh non, frère. mais arrête, non, mais non, arrête. Ah si. Non, voilà, non. Non mais, Non, voilà, fais du tournage. Oh là, il y a des limites. il y a des limites, t'es en position fétale dans la cuisine. Fortement, je suis en position fétale dans la cuisine, mais je suis un homme. Donc, il chiale Non. comme une madeleine. Et là, ok, et là, ok, je chiale à une condition. et là, En ouais. vrai, j'étais en CM1, j'avais 8 ans et demi. Ouais, pas vraiment. T'avais plus de 14 ans en 5ème quoi. Et donc, ce qui se On va passe, pas se mentir, ouais, franchement, il était en train de me casser la gueule, je pleurais. voilà. Et là, à ce moment-là, il y a le V qui arrive. C'est qu'il y a mon daron, il y a mon daron. Bah, du Du coup, coup, c'est lui pas le aussi. tien, du coup. Ah, Ah, ils t'ont pas dit. peut-être. Bref, il y a notre daron qui se lève et j'entends la porte de sa chambre. Il a tapé une Et, pointe. ah, s'il était pas là, il serait Clairement. mort aujourd'hui. Clairement, imaginez, mon daron c'est Hitler et Ada. Non, ça se fait pas. Je suis pas sûr de la comparaison, non. Oh, je sais pas. Bon, on va la faire quand même, au pire, ça sera coupé au montage. Ouais. Imaginez, mon rep c'est Hitler et lui, c'est un juif. Tout simplement. On peut pas la faire? Alors, tu peux la faire, mais c'est sur les Arabes. Ok, Parce que d'accord. les juifs, Ok, c'est. Tu vois, d'accord. on peut parler Donc, des Arabes. clairement, en fait, mon rep c'est Trump et lui c'est les Arabes. Voilà, les Mexicanos. Ouh, j'en ai une. Ouh, tape sur les Roumains, frère, tout le monde s'en fout. Non, j'en ai une. Quoi. J'en ai une. Vas-y, bah, dis. Mon rep c'est Poutine, lui c'est les opposants. À la rigueur. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, en fait, je le chope et je le mets debout pour pas qu'il y ait de galère. Et je le traîne sur 3 mètres, en même temps, je le lève. Je le pose sur la vaisselle. Et mon daron, il Clairement, dit. je suis un bol, hein. Et papa, à l'époque, il dit juste. Oh, faites quoi? Faites quoi là? Non, 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 mais pas, il dit, moi, oui. arrêtez de faire des Il conneries. dit, ouais, arrêtez de faire un truc comme ça. Ça veut dire, lui, il était à deux doigts de mourir. Moi je suis là clairement comme ça parce que vraiment d'un côté ça reste mon pro, du coup il y a pas le balançage. Non, tu non, vois. y a pas de balance, Derrière, c'est je vais les- le chlasser c'est- quand il est dans la douche, je vais lui envoyer un coup de chlasse, Ouais, tu c'est vois. déjà arrivé en Mais je plus. suis comme ça. Il dit rien, il dit, ouais, je fais la vaisselle, je suis Ouais, triste, je nettoie les Je aliments. fais la vaisselle, c'est pour ça que je pleure. Et donc là, maman reprend la vaisselle. Et là, j'ai le moment le plus humiliant de ma vie, parce qu'il y a une conclusion à tout ça quand même. Je vais dans sa chambre. Sa chambre, c'est une buanderie en fait. Donc, il y a le sèche-linge, il y avait tout et tout. Mais pas de télé, toujours pas du coup. Pas de télé, et pas de lit non plus. Tu dors à même le sol depuis 10 ans. Même pas de sol. Pas de sol, c'est vrai, tu dors en lévitation. J'avais oublié. Sachez juste une chose, c'est que je garde des séquelles depuis. J'ai perdu l'audition à 87% de l'oreille gauche, j'ai perdu l'usage d'un doigt, j'ai perdu un bras. C'est vrai, celui-là c'est un artificiel. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je vois mon short sur le sèche-linge, c'est ma mère qui l'avait mis à laver. Et là, donc je vous rappelle, il y a ma mère qui fait la vaisselle. Bah du coup je la fais plus là, il me Ouais, semble. il Hein. a fini, je crois. Je dois encore être dans la cuisine à repenser à la vie. Mais il est dans la cuisine, il traîne, il rôde comme il fait là. Bah ouais, normal, je En, marche. en pleurant du coup. Mais j'attends. Hein. J'ai la pire honte de ma vie parce que il y avait une tentative de meurtre au premier degré, hein, bien sûr. Clairement, mais là c'était violence volontaire. C'était là. homicide volontaire là quasiment. Et là je me dis, Putain. donc là je l'ai frappé, je lui ai massacré la gueule pour rien. Parce que si j'avais été dans sa chambre voir le short, Bah il l'aurait vu. et j'aurais dit, ah il est là, j'aurais fini ma douche tranquille. Mais il y a un petit. Faut toujours. Ben en fait, je vois pas du tout de côté positif à cette histoire, c'est vraiment un gros bâtard. Le côté vraiment. positif c'est que non, Bah. bah. Non, c'est que je suis pas rancunier, Et, je le- vais pardonner. et je m'en. Il a dû me payer un truc, hein. Et je me rappelle, donc il y a un moment où ma mère il devait aller à la douche juste après la vaisselle, il est dans la salle de bain, il pleure, il vient dans la salle de bain, et là, Je te merde. Hein. et là, hein Quoi? Ah bah là je m'excuse mais fois 1000 les gars. Là en vrai je suis là et je dis ah désolé et tout, excuse-moi machin. Bref, une vraie galère. Et du coup, morale de l'histoire, Quand c'est quelqu'un de ta famille, pardonne. À tous les grands pros, tous les grands frères du monde, toutes les grandes sœurs du monde, sachez juste un truc, hein, c'est que vous êtes tous des gros bâtards. Vraiment, non mais vraiment, hein. Oubliez jamais, le petit va grandir, il va se venger, hein, petite merde, le petit va... point positif, aimez-vous entre vous. Moi la personne que j'aime le plus au monde, elle est pas dans cette pièce, mais oh non. Oh non. C'était une vidéo calme frère, oh là. Morale de l'histoire, aimez-vous. Peace. Ça tournait pas? Non, je hack. Je pose mon cul partout comme Rosa Parks. Je veux des euros, des francs et des dirhams. Casse-toi de la salle que je prends ton 10 grammes. Faut que je pèse comme Westbrook. Dans la cuisine, chauffe le couteau, je coupe. Je veux des moulures comme les rois de France. J'insulte pas les mères, je veux pas que tu t'offenses. Commence par rapper, frérot, tu t'enfonces. Ouais, frérot, tu t'enfonces.